Merci. La digitalisation permettra-t-elle de réinventer la verge des temps modernes? Cher Alan Petre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, chers officiers publics et ministériels, consoeurs et confrères, Mesdames et Messieurs, entre création d'offices, réforme de la carte judiciaire et digitalisation, nous identifions des défis majeurs. Au travers de cette biennale, nous souhaitons apporter un vent de renouveau et vous démontrer que notre belle et nouvelle profession est en progression permanente. Champion de l'adaptation, rien d'étonnant à ce que nous existions depuis l'Antiquité. Il est temps de faire évoluer les mentalités et le périmètre d'action des commissaires de justice. Nos propositions permettent un renforcement de notre monopole et le développement d'activités concurrentielles. Ensemble, prenons de la hauteur et embarquons dans notre module d'innovation à destination de l'avantage concurrentiel de l'officier public et ministériel. Cache Innovation, un reportage exclusif, chic et choc, valorisant les compétences, l'expertise et les savoir-faire du commissaire de justice. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Liftoff of Ares 1S. Testing concepts for the future of new rocket design. Cache Innovation vous amène dans le monde merveilleux des officiers publics et ministériels. Création du commissaire de justice, libre installation, féminisation, rajeunissement sont autant de dynamiques qui interrogent sur l'avenir de la profession. À Aix-en-Provence, nous irons à la rencontre d'un trio étonnant, une commissaire-priseur judiciaire, une huissière de justice et une libre installée. Cache Innovation vous propose une immersion chez les officiers publics et ministériels. Comment préserver leur statut, comment repenser leurs fonctions, comment les accompagner. Ce sont autant de questions auxquelles ce trio détonnant s'est proposé de répondre. Réinventons l'avenir, l'avantage concurrentiel OPM, c'est une enquête inédite signée Emmanuel Topin-Mayor, Christelle Gouéran et Virginie Delmas. L'objectif de notre trio féminin est clair. Réinventons l'avenir en vous présentant l'avantage concurrentiel de l'officier public et ministériel. L'édification du futur de notre profession se construit collectivement à partir de l'expérience pratique, par la confrontation d'idées, l'émulation de nos communautés professionnelles. La liberté se mesure à la force de création, officier public et ministériel, OPM, 3 lettres que nous déclinerons ainsi. O pour commissaire aux obligations, P pour commissaire à la protection, M pour commissaire à la médiation. Les impératifs du statut d'officier public et ministériel en termes de compétences, de probité et de déontologie sont de nature à satisfaire aux exigences des missions d'intérêt général accomplies. Pour autant, une adaptation des règles de publicité au monde moderne et numérique est indispensable. Au niveau des activités concurrentielles, assouplissons les règles de publicité. Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent. Acteur hybride du paysage juridique, le commissaire de justice est le premier relais de l'État et de la justice sur le terrain. Il propose un réel accompagnement de proximité à tous les justiciables, particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Sous le sceau de l'État, l'officier public et ministériel conseille avec rigueur et impartialité, accompagne avec humanité et discrétion, exprime l'équilibre des volontés et agit pour la paix juridique et sociale. Aujourd'hui, la publicité de notre profession, c'est non. Adaptons les règles de publicité au monde moderne et numérique, assouplissons les règles de publicité, et notamment pour les libres installés, en entamant une réflexion quant à la reconnaissance d'un droit à une publicité régulée, encadrée géographiquement, temporellement et quant aux moyens employés.
Le commissaire de justice, au statut réglementé, certifie et atteste. Il accompagne les entreprises, sécurise les parties et apporte des solutions concrètes. Réinventer, c'est proposer et innover. Alors oui à un statut évolutif et non à un carcan statutaire. Rendons possible ce qui est nécessaire pour notre profession. Amortisseur social et accélérateur économique, nous sommes des porteurs de solutions et représentants légitimes de l'intérêt général. Presque 15 ans après la loi Béteille, qui renforce la force probante du constat et en fait un acte authentique, soutenons un projet innovant. Créer l'acte exécutoire du commissaire de justice. Face à l'essor des nouvelles technologies, l'usage du chèque décline. Innovons avec le titre exécutoire suite à un prélèvement automatique rejeté pour défaut de provision. Pour une meilleure protection, compréhension et personnalisation, élargissons la signification à toute décision de justice. Une uniformisation salvatrice pour le justiciable et un gain pour l'État. Le commissaire de justice apparaît plus que jamais comme le tiers de confiance, garant de la conciliation, de la sécurité technique et juridique. Il sait utiliser les services dématérialisés et s'adapte à de nouveaux enjeux comme la sécurisation des données par la croissance du big data. Tous les acteurs sont appelés à prendre part au déploiement de la culture de l'amiable. En matière de médiation, soyons acteurs du contrat social, du lien social et de la révolution de l'amiable. Le commissaire de justice est un expert qui tente de rechercher avant tout des solutions et qui dispose d'une autorité juridique déléguée. Bras droit de la justice, véritable acteur de terrain et incroyable caméléon, il connaît parfaitement les différents acteurs sociaux, publics et privés, les entreprises, les particuliers. La profession a une réelle volonté d'amorcer un nouveau virage et d'ancrer son ADN naturel plus profondément dans la justice et l'assistance qu'elle peut offrir aux tribunaux. Le commissaire de justice favorise la résolution rapide et économique des conflits par la médiation. Alors que 35% des Français considèrent que la réduction des délais du procès serait la mesure la plus urgente pour améliorer l'efficacité de la justice, notre projet innovant que la médiation, mode amiable de résolution des litiges sans l'intervention d'un juge, devienne une activité monopolistique. Commissaire de justice à la protection, à la sécurisation, à l'attestation, à la constatation, à la certification, à l'estimation et à la médiation. Le commissaire de justice, couteau suisse indispensable du monde juridique et économique, outil extraordinaire par la richesse de ses champs d'action, la diversité de ses connaissances et apporteur de solutions concrètes pour l'intérêt général. Le commissaire de justice, loin d'une profession poussiéreuse, démontre au travers de la présente biennale qu'il est ancré dans la société et tourné vers l'avenir. À la suite de ce court-métrage, j'ai grand espoir que nous soyons repérés par un producteur hollywoodien. Dans cette attente, doyenne de cette biennale, comme aime le rappeler Sandra Etève, je suis contrainte, mais tout de même ravie, de conserver ma robe de commissaire de justice. À l'instar de notre invité, Alan Petre, je vais tenter de prendre de la hauteur en vous suggérant quelques propositions. Nous, commissaires de justice, nous proposons d'élargir la signification à toute décision de justice. Cela devrait contribuer au désengorgement des grèves des tribunaux, constituer une économie pour l'État et faciliter la compréhension par le justiciable. Nous, commissaires de justice, nous proposons la cession obligatoire des biens de l'État et des collectivités territoriales par le biais d'appels d'offres réservés aux professionnels de justice afin de vendre uniquement aux enchères et non de gré à gré.
Nous, commissaires de justice, nous proposons la vente aux enchères publiques des biens immeubles dans le cadre de saisies et de procédures collectives. Nous, commissaires de justice, nous proposons la prise en compte de tous les actifs patrimoniaux. Adaptons nos moyens de recouvrement aux nouvelles technologies et nouveaux flux financiers, étendant efficacement la saisie-attribution aux crypto-monnaies, aux lingots d'or lesquels sont numérotés et identifiés, ou aux comptes PayPal. Nous, commissaires de justice, nous proposons la création d'une plateforme patrimoniale avec accès aux commissaires de justice dès lors qu'ils disposent d'un titre exécutoire. Nous, commissaires de justice, nous proposons la facilitation de l'accès aux coordonnées employeurs sur le modèle de FICOBA pour les comptes bancaires, ainsi que la facilitation de l'accès aux fichiers immobiliers. Nous, commissaires de justice, nous proposons la création d'un portail national des commissaires de justice qui permettrait aux locataires, à l'acheteur, au crédit-preneur, à l'emprunteur de solliciter, via ce portail, une attestation d'absence de procédure diligentée à son encontre par un commissaire de justice. Il pourrait ainsi apporter cet élément à son dossier afin de rassurer son co-contractant. Nous, commissaires de justice, nous proposons un système de mentorat pour les nouveaux installés en contrepartie pour le mentor d'une réduction des cotisations professionnelles. La liberté d'installation, issue de la loi du 6 août 2015, a constitué une onde de choc au sein de notre profession, ayant notamment contribué au rajeunissement de la profession, à sa féminisation, à l'accroissement de la présence des officiers publics et ministériels dans les territoires. Elle constitue un défi pour notre profession et pour le nouvel installé qui part d'une page blanche. Une étude sans local, sans logiciel, sans fourniture d'électricité ou abonnement téléphonique, sans matériel, sans salariés, sans expert comptable. Cet accompagnement à la création des études de libre installé se réalisera dans les mois qui précèdent l'ouverture effective de l'étude et dans l'année suivant cette ouverture. Cet accompagnement apparaît essentiel afin d'éviter un sentiment de solitude néfaste. Le commissaire de justice a en effet besoin d'échanger avec ses pairs sur les pratiques professionnelles. Ce système de mentorat sera proposé aux primo-accédants. Le mentor aura une ancienneté d'au moins 10 ans en tant que commissaire de justice et exercera hors du ressort territorial de compétences du titulaire de l'office créé. Nous, commissaires de justice, nous proposons de mesurer l'impact des vagues d'installation sur les structures existantes et les offices nouvellement créés. Si la loi Macron était nécessaire au développement de notre profession au sein des territoires, il convient d'être vigilant à une surreprésentation qui constituerait un risque de paupérisation. Cela nécessite un moratoire quant à la création de nouvelles études, de repenser les critères permettant d'identifier les besoins de nouvelles études dans des zones géographiques identifiées, d'instaurer un comité de dialogue avec les membres de la concurrence. Le cœur même de notre statut réside dans le fait que nos missions sont irriguées par la véracité attachée à ce que l'on rapporte. Ce que le commissaire de justice constate ou atteste est une vérité quasi irréfragable appréhendée comme telle par le juge. Par ailleurs, le commissaire de justice se distingue par son obligation de veiller au respect des droits de toutes les parties. Ne voyant toujours pas Steven Spielberg ou Quentin Tarantino dans la salle, pourrais-tu, Emmanuel, exposer nos propositions pour que le commissaire de justice, amortisseur social et accélérateur économique, poursuive son rôle de vecteur de l'intérêt général? Créons l'acte exécutoire du commissaire de justice. Il pourra apposer la formule exécutoire sur les baux rédigés par ses soins, civils et commerciaux. Générer le titre exécutoire sur loyer impayé et procéder à son exécution sur son ressort de compétences territoriales. Étant précisé que l'exécution pourra être réalisée exclusivement sur l'obligation de payer. L'obligation de faire, l'expulsion, étant laissée à l'appréciation souveraine du magistrat. Rappelez-vous l'article 1369 du Code civil qui dispose « L'acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises
par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Cet acte exécutoire aura des avantages majeurs, tels que garantir la date, faire foi de son contenu, disposer de la force probante et de la force exécutoire pour l'obligation de payer. Émettons le titre exécutoire sur rejet de prélèvements impayés. Factures de téléphone, de transport, assurance, loyer. De nos jours, la plupart de ces dépenses sont effectuées automatiquement chaque mois. Sur plus de 4 milliards de prélèvements automatiques annuels, 1,7% sont rejetés, soit plus de 60 millions de prélèvements. À l'instar du chèque impayé, soyons générateurs du titre exécutoire sur prélèvement impayé pour défaut de provision. Lorsqu'un prélèvement est rejeté pour défaut de provision insuffisante sur le compte, la banque adresse dans un délai de 48 heures à la personne bénéficiaire du prélèvement une attestation de rejet. Dans les 15 jours suivant le premier rejet, il conviendra de représenter une seconde fois le prélèvement auprès de l'établissement bancaire, afin que celui-ci adresse un certificat de non-paiement, qui constitue la première étape préalable à la procédure de recouvrement de prélèvements impayés. La signification du certificat de non-paiement au requis vaut commandement de payer. Le commissaire de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du prélèvement dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la signification délivre un titre exécutoire. Améliorons l'efficacité de la loi Béteille pour les abandons de logements. Pour ce faire, 2 axes. Réduire à 15 jours le délai pour répondre à la sommation d'avoir justifié de l'occupation du logement. Déjudiciariser la procédure en amont en permettant au commissaire de justice qui a dressé constat d'abandon du logement de le signifier au requis ayant quitté les lieux, en lui laissant un délai de 15 jours pour contester devant le juge des contentieux et de la protection. À l'expiration de ce délai, et à défaut de recours, procès-verbal de reprise sera dressé par le commissaire de justice. Le but étant de réduire à 1 à 2 mois le délai de reprise des logements abandonnés, contre environ 3 à 6 mois actuellement avec la procédure Béteille. Le commissaire de justice, un acteur du contrat social, Christelle va nous l'expliquer, par son assistance aux tribunaux et aux collectivités territoriales. Merci Emmanuel. La médiation est une chance pour nous, commissaires de justice. Nous devons nous impliquer plus fortement dans cette activité déjà acquise. Saisissons cette opportunité de devenir un acteur incontournable de la médiation conventionnelle et de la médiation judiciaire. Nous devons convaincre les tribunaux, les magistrats, de notre légitimité, de notre indépendance. La neutralité, une qualité que nous possédons déjà, notamment à travers la réalisation de nos constats, absence de position, absence de critique. En France, 70% des différends civils se terminent devant les tribunaux. En Angleterre, au Québec, c'est seulement 5 à 10% de ces mêmes différends qui se terminent devant les tribunaux. La source, c'est justice.gouv.fr. Il y a donc de la place pour la justice amiable. Cette activité ne devrait pas être accessoire, mais principale, concurrentielle. Pourquoi ? C'est une activité purement juridique et non commerciale. Nous sommes des officiers publics et ministériels, délégataires d'une partie de la puissance publique. Nous sommes des acteurs de terrain, neutres, impartials, à l'exemple des juridictions. Nous avons un maillage territorial avancé. Et nous sommes déjà répartis en spécialisation pour plus de force, de connaissances et d'efficacité. Nous pouvons déjà intervenir dans la consommation, l'environnement et les milieux familiaux. Enfin, sur ce même sujet, on invite le commissaire de justice à développer la médiation. Alors pourquoi lui interdire d'exécuter un dossier dans lequel il a été médiateur ? Enfin, notre dernier point. Nous devrions devenir un atout majeur pour les collectivités territoriales, les communes, les régions, les départements. Pourquoi ? Il y a une perte évidente des citoyens dans les collectivités, dans les élus. Pourquoi nous, toujours par notre statut d'officier public et ministériel, notre neutralité, notre indépendance ? Nous sommes des acteurs de terrain, spécialistes de l'humain.
comment, en pratique, il pourrait y avoir une ou plusieurs études de commissaires de justice référentes chaque année pour une collectivité territoriale, une ou plusieurs, bien sûr, en fonction de la taille de la collectivité. Il y aurait bien sûr une incompatibilité si le commissaire de justice est lui-même élu ou un membre familial au premier ou deuxième degré. Son rôle, le premier rôle majeur, ça serait d'être saisi, bien sûr, pour tous les appels d'offres qui seraient donnés au cœur de ces collectivités territoriales, puisqu'on sait que c'est là le nœud du problème, ce sont les appels d'offres afin d'éviter les ententes. En plus, il pourrait certifier les comptes de ces collectivités, puisque nombre de comptes, notamment des communes, ne sont pas regardés par la Cour des comptes. Il pourrait résoudre les conflits sociaux en interne, environnementaux. Il pourrait intervenir en cas de vente d'une partie du patrimoine, en cas de don ou de legs qui seraient faits dans ces collectivités. Et ça serait un plus pour les petites communes où on sait que les maires sont souvent seuls. Il pourrait intervenir aussi, bien sûr, au sein des élections. Certifier, encadrer les transactions afin d'éviter les ententes. Et nous sommes là pour alerter et contrôler l'argent public. Et notre rémunération pourrait être calquée sur une grille proche de la DER qui serait taxée par le maire ou par le tribunal judiciaire. Nous devons devenir, nous, commissaires de justice, un acteur incontournable de la médiation dans plein de domaines. Et donc, Virginie ? Oui à la numérisation et à la digitalisation, avec l'accompagnement indispensable et nécessaire du garant juridique et moral, le commissaire de justice. L'humain et le terrain doivent rester au cœur de notre action et de nos défis. Nos objectifs sont simples. Moderniser notre profession tout en préservant la viabilité économique de nos structures existantes. Permettre à chaque commissaire de justice de pouvoir vivre dignement de son savoir-faire, de sa formation et de ses compétences reconnues. Une ancienne commissaire-priseur judiciaire, une ex-huissière de justice et une libre installée. Une synergie incarnant notre nouvelle profession et l'esprit de conquête. Oui, l'officier public et ministériel commissaire de justice est le couteau suisse indispensable et ultra efficace du monde juridique et économique. Il dessine une offre de services adaptée avec une longueur d'avance. Si Jacques Brel disait « le talent, c'est l'envie », alors nous espérons vous avoir donné l'envie d'avoir envie.